Retrouvez le foot sur TF1 avec les magasins Leroy Merlin. Une équipe pour réussir. Maksimir de Zagreb au moment où les deux équipes de la JOCR en blanc et du Croatia de Zagreb, dont voici la composition de l'équipe en bleu, viennent d'entrer sur le terrain. Une équipe sans surprise, Jean-Michel, c'est celle qui était annoncée par exemple ce matin, sauf quelques petits changements de numéros dans nos quotidiens français, notamment dans l'équipe. Seulement, vous allez voir, vous apercevez d'ailleurs que les numéros ne servent à rien ou ne veulent rien dire, notamment ce numéro 2, on pourrait l'attendre sur le flanc de la défense droite. Zeda Turkovic, eh bien c'est un buteur, il a marqué pratiquement 60 buts avec le Croatia Zagreb, alors que du côté d'Auxerre, eh bien aujourd'hui, Giroud s'est déplacé sans son équipe ou sans sa ligne d'attaque titulaire, puisque Ekokar blessé, Eveirua blessé et Batik écarté sont restés à Auxerre, et les réserves de la JOCR sont de qualité, et aujourd'hui c'est une équipe en plein renouveau que va présenter Giroud, une équipe qui vient de s'illustrer en allant largement défaire le Stade Malheur de Caen au Stade d'Ornano lors de la dernière journée de championnat. Oui, Giroud disait que ce jour-là, à l'occasion de la dernière journée de championnat, l'équipe de la JOCR a disputé un match de rêve, un match qu'on ne dispute qu'une fois par saison et encore. Et il espérerait bien voir son équipe renouveler ce genre de partie ici. Et puisqu'on parle du bon match de la JOCR, eh bien, on est de tout cœur ici avec le Stade Malherbe de Caen dans ses difficultés. Notamment, on est tout près de l'entraîneur Pierre Mankowski et du président Guy Chambili. Ouais. On leur souhaite bon courage et on est sûr qu'ils vont redresser la barre. Voilà, l'arbitre de ce match ici à Zagreb est un Italien, monsieur Nicci. Il sera assisté de messieurs Di Savino et Riccardelli, trio d'arbitres transalpins, donc c'est une garantie, c'est un gage de bon arbitrage, les arbitres transalpins étant parmi les meilleurs d'Europe. Et pour terminer Thierry, pour camper parfaitement ce match, eh bien il y a d'abord la pression adverse, mais il y a aussi la pression des bons résultats. Et Giroud dans le hall de l'hôtel nous disait, il va falloir qu'on soit bon, parce que tous les autres clubs ont été bons jusqu'à présent, et nous, on n'a pas le droit de passer au travers. On n'a pas le droit de se planter, était sa propre expression. Pas beaucoup de monde, et c'est une surprise. Frédéric Jaillant, qui avait assisté à Dynamo de Zagreb contre Auxerre il y a quelques saisons, c'était un match préliminaire où les Auxerrois avaient particulièrement brillé. Ici, ils avaient gagné 3 buts à 1. Ils s'étaient qualifiés pour le premier tour à proprement parler. Ce jour-là, le stade était archi comble. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. À peine 15 000 spectateurs avec Verlat qui a un petit peu manqué son dégagement. Et tout de suite, pression. Et roule. Et but. But avec Charbonnier. Pris à contre-pied. But de l'ouverture du score. Charme numéro 8, Gelicic, première minute. Oui, ballon détourné. Premier ballon détourné au départ sur cette frappe de Gelicic. Et Charbonnier pris à contre-pied, qui n'a pas pu complètement revenir. Un ballon qui va sortir de cette masse de joueurs. Le ralenti qui va vraiment tout doucement. Est-ce qu'on va arriver au bout? Je ne sais pas si on arrivera au bout du ralenti, mais je peux vous dire que à la suite de cette action, Gelicic, voilà, au moment de la frappe, d'avoir son ballon détourné par un coéquipier d'ailleurs. Ballon qui prend un contre-pied. Lionel Charbonnier, ça commence vraiment ça pouvait pas plus mal commencer. Un but un petit peu stupide, mais qui permet donc au Croatia de Zagreb de mener par 1 but à 0. Et c'est inversement proportionnel, évidemment. L'équipe du Croatia va être bien sûr mise en confiance par cette réussite initiale. Goma. Oui, un pied levé de Saïb. Et les joueurs du Croatia qui remontent tranquillement le ballon. Mamic qui a changé de côté. Gelicic, l'auteur du but, avec une faute
sur le numéro 2, c'est-à-dire sur Zevat Turkovic, un coup franc joué rapidement par les joueurs du Croatia. Lilovic, contré. Mamic qui remet la tête de Saïb. C'est un petit peu décontenancé, les joueurs français. Il faut immédiatement qu'ils se reprennent, qu'ils se mettent dans le sens de la marche. En Coupe d'Europe, prendre un but à la première minute, c'est grave, mais c'est pas déterminant à tout prendre. Il vaut mieux le prendre à la première qu'à la dernière. On a le temps de se refaire. Voilà, exactement. Et c'est vrai que la défense centrale, sur 2 ballons aériens, il y a d'abord eu un dégagement dévissé par Frank Verlat et une tête manquée d'Alain Goma. 2 erreurs défensives et Jelicic en a immédiatement profité. Mamic qui a donné au milieu de sa défense à Soldo. Mauvaise relance du numéro 5 du Croatia. Et remise en jeu qui va être effectuée par Franck Sylvestre, très longue, vers Diomède. Le capitaine qui intervient maintenant, c'est-à-dire Ispanjic. Mahé, bousculé, peut garder le contrôle du ballon, mais M. Nichy a sifflé un coup franc en faveur de la JOCR. Pour ceux d'entre vous qui rentrent un petit peu tard chez eux, on joue depuis très exactement 4 minutes et Croatia Zagreb mène par 1-0. But marqué dès la première minute par Jelicic. Voilà, bon, ouais. Bonne tête. Il a failli laisser échapper, oui. Bonne tête piquée. Et la Slande bien démarqué sur ce très bon centre. Et le gardien, Drazen Ladic, pas très sûr dans sa prise de balle. Attention à l'attaque qui se développe avec Jelicic. Non, ce sera derrière. Le ballon n'a pas été contré cette fois-ci. Sortie de but. Et je crois, Thierry, que nous aurons quelques petits problèmes avec les ralentis. Le premier avait eu des difficultés à démarrer, le second, lui, n'est carrément pas parti. Allez, Lionel Charbonnier n'avait pas touché le ballon, le malheureux. Oui. Qu'il avait été obligé d'aller le chercher déjà au fond de son filet, de ses filets. Verlat. On n'en veut évidemment pas à Franck Verlat pour ce mauvais dégagement qui a été à l'origine de ce but. Ça, monsieur, immédiatement, monsieur Nichy, ça vaudrait un carton jaune pour cette faute sur Diomède. Coup franc qui va être tiré par Stéphane Mahé. Pied gauche, la tête de Diomède, ça se passe au travers de la défense, mais il a jailli cette fois-ci Ladic. Il est un petit peu fébrile ce Ladic. Diomède, pas trop nerveux, le speaker du stade, il vient simplement d'annoncer maintenant le but marqué par Jelicic. But qui a été marqué il y a environ 5 minutes. Martins, le capitaine d'Auxerre, un bon ballon en profondeur, bien dégagé. Récupération Guerrero. Saïb. Les Auxerrois qui ont immédiatement réagi et qui occupent bien le milieu de terrain des Croatia Zagreb, un peu trop forte le double contact, intérieur du pied, extérieur du pied. On a le sentiment que ce premier but était un accident et que, effectivement, du côté de la JOCR, il y aura des possibilités, vous voyez, sur le tableau lumineux. Jelicic. Ladic loin devant lui. Coup de sifflet de monsieur Nichy. Un coup franc pour Auxerre. Sylvestre change de côté. Verlat. Mahé. Martins. Chercher Diomède. Trouver le capitaine de l'équipe, Ispanjic. Sur le côté là-bas. Mamic, c'est bien fait. La balle était destinée à Turkovic, mais un peu trop profonde. Giroud avec à ses côtés Gérard Bourgoin,
Il savait que son équipe était sur le chemin du renouveau, mais il la savait encore fragile. Goma. Elle n'est pas sortie cette balle, bien récupérée par les joueurs croates. Mamic derrière lui. Soldo. Et finalement le gardien Ladic. Soldo à nouveau. Istvanic. Avec Soldo, on remonte. Bien fait ça. Il est bon ce Jelicic, c'est lui qui a mis le premier but. Il a fait une superbe feinte de corps. Et Sylvestre a pris un coup sur le genou au passage, sur le genou gauche. Un genou qu'il avait eu tordu à l'entraînement. Déjà. Il a dans les contres favorables. Et il y a un joueur d'Auxerre qui est au sol, attention. Pour l'instant, il faut sortir ce ballon. Je crois que c'est Raphaël Guerrero qui est au sol. Qui se tient le haut du quadriceps, le pauvre Raphaël. Ouais. C'est les adducteurs ou un claquage. Monsieur Nietzsche n'a pas donné l'autorisation. Qu'est-ce qu'il y a? La civière ou le bras gauche. Je pense que c'est le bras gauche, l'épaule gauche. L'épaule gauche. L'épaule gauche. Finalement, monsieur Nietzsche autorise le soigneur de la Auxerre à venir auprès de Raphaël Guerrero, qui avait déjà été blessé, qui effectuait pratiquement sa rentrée. Et le voilà à nouveau au tapis. Pas de chance pour le numéro 6 bourguignon, vraiment. Ouais, c'est l'épaule qui a... Et Giroud va voir ce qu'il compte faire, mais apparemment, ce sera bien difficile pour Raphaël Guerrero de reprendre la partie. Les Croates ont rendu le ballon aux Auxerrois, ballon qui file jusqu'à Mahé là-bas. Pour l'instant, Auxerre joue à 10. Sylvestre, Saïb, Lamouchi, qui évidemment a décroché en l'absence de Guerrero. Saïb à nouveau, Goma, Lasland. Ah non, il a raté, il a voulu redonner ce ballon à Saïb, mais il a raté le coup. La tête de Verlas. Pendant ce temps, Thierry, j'observe la réaction de Giroud pour savoir s'il va procéder au changement. Oui. Il attend toujours le diagnostic du soigneur et du docteur. Skriniar qui a obtenu la touche. C'est lui-même qui fait cette remise en jeu. Derrière lui, Mamic. Soldo. Il y a du champ évidemment. Un joueur en moins. Ça se sent. Attention à Spitanovic qui remet au centre. Il est passé. Oh. Penalty. Penalty pour cette faute sur Mamic. Faute sur Mamic dans la surface. Monsieur Nietzsche n'a pas hésité. C'est du 100%. Première attaque but, deuxième attaque penalty. Et c'est le numéro 11, Igor Spitanovic, qui va le tirer. Et quand on connaît la technique yougoslave dont on parlait au début de reportage, je suis inquiet pour Charbonnier. Pied gauche. Oui, superbe. Oh, super. Superbe arrêt. Lionel Charbonnier, eh bien, il s'est bien repris. Alors que l'on voit Blažević, il n'a pas sourcillé. Il avait marqué 130 buts, Spitanovic. Bel arrêt. Et Lionel Charbonnier a fait échec au tireur croate. C'est peut-être... oh là là, le pauvre Raphaël Guerrero qui va reprendre le match quand même. Il a un superbe bandage. Bravo Lionel Charbonnier. Et Bruno Martini doit être satisfait de la performance de son successeur. Oui, parce que à la 12e minute, ça aurait fait 2-0. L'affaire était très très mal engagée. Tandis que là, ça peut redonner un petit peu de confiance. Oui, d'un côté. Et le moral peut revenir. Et comme disent les rugbymen, les mouches changent d'âne. Mais enfin, pour l'instant, c'est toujours Croatia qui mène 1-0. Diomède, derrière lui,
Sylvestre. Vous aurez compris que Raphaël Guerrero a retrouvé sa place. Mahé, bien fait. La tête de l'Aslande. Récupération Lamouchi. Aide. Oh, non, il est suffisamment. Non, j'ai cru qu'elle était détournée, déviée. Et le... Belle frappe sur le petit filet gauche de Ladic. Et le clan des supporters au Sirois. Oui, ce sont des militaires qui sont ici en Croatie, des militaires de la Fort-Pronu. Ils sont environ 200-300. Ils sont arrivés de très bonne heure dans le stade, il n'y avait personne sauf eux. Et ils ont créé l'animation. Ils encouragent la JOCR. Ils sont dans un coin du stade, peut-être les verrons-nous. En tout cas, on les remercie d'être venus et on les remercie aussi pour ce qu'ils font ici en Croatie. Remise en jeu de la touche effectuée par Skriniar. Allez, Goma. Oui. Oui, c'est bien fait. Ballon récupéré par Mamic. Soldo loin devant. Attention, oui. Il a heureusement. Il y a la menace de ce Panic là. C'est lui qui a obtenu le penalty tout à l'heure. Franck Sylvestre, pardon. Ce n'était pas Goma, mais Franck Sylvestre. Mahé sur le côté gauche. Verlat. Premier enseignement, Thierry, il faut redouter la qualité offensive de cette équipe. On a l'impression que derrière, la JOCR va pouvoir obtenir des occasions. Et chaque fois qu'elle vient dans les 30 mètres de Charbonnier, cette équipe est très dangereuse. Défiance donc. Verlat. Martins, bien joué. Avec Saïb, a tenté le double 1-2. Mais Jelicic était là. Récupération Saïb. Loin devant, Lamouchi. Oh, comme elle vient. Oui, mais c'est pas vrai. Bien détourné en corner. Bien joué Lalande. Et surtout, superbe. Superbement joué de la part de Sabri Lamouchi. Cette remise instantanée du plat du pied droit que l'on revoit ici. Et une volée après en rebond. Et du bout du pied gauche. À la sortie, premier corner en faveur de la JOCR. Quelle belle occasion pour égaliser. Diomed. Aïe aïe aïe, trop. Oui, elle était sortie. Oui, elle était sortie. Il a trop joué ou joué trop près du but de Drazen Ladic. Ah, c'est un bel arrêt, Ladic là. Hein. Il a fait un arrêt réflexe avec son pied gauche. On avait même cru que malgré son intervention, bien le ballon de l'Islande pouvait finir au fond du filet. Ouais, effet d'optique de l'endroit où nous nous trouvions. La tête de Mahé. Diomed revenu en position d'attaquant. Attention, récupération Turkovic. Soldo. Alilovic. Il a du champ. Oh là, le marquage. Vers l'attaque glissée. Oh, il a fallu quelques centimètres pour que ce ballon soit repris de la tête. Il n'en a rien été. Soldo qui remet. Il faut qu'il sorte Charbonnier. Voilà qui il y a d'évidents problèmes de marquage sur le côté gauche de la défense de la JOCR. C'est peut-être là que l'expérience d'un Vairua est très précieuse. Et cela fait déjà 2 fois que sur ce flanc gauche de la défense, les attaquants de Zagreb se sont infiltrés. Martin. Diomed. Ah, il va falloir courir pour récupérer ce ballon. Il l'a fait, Corentin Martin. Mais il faut se retourner maintenant. Et obtenir une touche. Une touche, oui, juste à côté du poteau de corner. 17e minute, toujours 1-0 pour Croatia. Un but de Jelicic à la première minute. Et voici le deuxième corner obtenu par les Auxerrois, alors que Charbonnier a stoppé un penalty à la 12e. Verlat est monté. Corentin Martins. Au premier poteau dégagé par le capitaine. Et récupération de Turkovic, mais ballon à nouveau Auxerrois. Corentin Martins. Contré. Oula, il y a une faute là, oui. Ah, juste en tournée. Placé. Il n'a pas hésité une seconde. Faute évidente. Voilà un bon coup franc pour Corentin Martins peut-être. À 18 mètres du but défendu par Drazen Ladic, le gardien de but croate de 31 ans. Il reçoit les encouragements de Sabri Lamouchi.
On se concerte, on se consulte. Diomède. Ah, Un petit peu excentré. ah non. Oh là. Complètement manqué, dommage. Un peu de précipitation. Une mauvaise prise d'élan pour Corentin Martins qui a frappé ce ballon beaucoup trop bas. Ladic qui va pouvoir dégager et remettre ses attaquants dans le sens de la marche. La tête de Sylvestre, Lamouchi, Mahé. Bien fait. Diomède, il était loin. Essaye de trouver du champ avec Mahé. Martins. Saïb. On cherche la pour tente de l'Atlante. l'Atlante. Et il a récupéré ce ballon. Dommage. Oh là 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 là. Ça Il pouvait peut être manquer, un oui. bon contre pour Auxerre, Ouais, ça. ça aurait pu. Ballon récupéré par les Croates. Alilovic là-bas, contré. Mahé qui fait un bon début de partie. L'Atlante qui a remis. Corentin Martins. Ah oui, mais... Il a voulu se mettre sur son pied droit, Corentin Martins. Oui, et il a fait Il une faute. est allé s'empaler dans la défense de Zagreb qui revenait. Mais il semble, Thierry, vraiment, on a le sentiment Ils peuvent faire quelque chose, les Auxerrois. qu'il y a une possibilité sur le plan offensif. Tadic, loin devant. La tête, oui, avec un petit ascenseur de Franck Sylvestre. Moi je veux bien, mais il y a un Sur joueur, Panic. il y en a un qui joue le ballon, l'autre qui ne le joue pas. Et c'est celui qui avance vers le ballon qui est sanctionné. C'est tout à fait normal. Jelicic, l'auteur du but pour tirer le coup franc. À côté de lui, Alilovic. C'est Non, il passe sur le ballon. Jelicic. Bon retour de Saïb. Saïb. Martins. Oui, faute, bien sûr, sur Mahé. On l'a vu avec elle, Stéphane Mahé, très très affûté avant ce match. Ouais, comme elle dit, mais bien sûr, mais bien. Essayé. Oui, Ah non. il l'a mis, Il l'a mis. Il l'a mis dans un angle fermé, mais il l'a mis. Bien sûr qu'il l'a mis, et quelle erreur de la défense, mais au départ, Diomède. il y a un geste qui est récompensé, c'est celui, me semble-t-il, de Moussa Saïb. Et regardez, les supporters de la JOCR, je crois bien que c'est... Oh, ils sont du mal, les ralentis, hein. Allez, on devrait les aider. Il reprend ce ballon de volée. Je crois bien que c'est Moussa Saïb, et un ballon qui part dans le dos de la défense avec l'aide du poteau, un petit peu de chance. Allez, le vent a tourné et la JOCR remet les pendules à l'heure. Oui, et a marqué ce but à l'extérieur pour l'instant, Oui. alors que l'on joue la 21e minute. Mamic. Car évidemment, Thierry, rien à voir avec la Ligue des Champions ici. Hein. Il faut se qualifier sur des matchs. Absolument, Guerrero, bien récupéré. Lalande. Allez. Sur le côté, Turkovic, bien pris par Diomède là, qui défend bien après avoir marqué ce but égalisateur. Saïb. Mahé. Sur le côté. Un bon centre, il est contré au départ, il n'est pas contré, il est manqué. Oui, ce sera une sortie de but en faveur du Croatia Zagreb. Un Croatia Zagreb qui me semble très très bon et je pense qu'on en aura confirmation sur le plan offensif et me semble très fébrile sur le plan défensif. Sylvestre, Mahé. Et vous regardez la Mahé qui est- position
intervention de Stéphane Mahé. Curieux qu'il soit pénalisé là, parce qu'il m'a pas semblé commettre de faute. 2 fois. Hein. Halilovic, je pense qu'il reste au coup franc. Ballon en cloche. Et il joue tout sur ce côté droit car Stéphane Mahé, Thierry, se laisse embarquer par le marquage de Halilovic. Et lui qui devrait garder le flanc gauche de la défense, bien Stéphane se retrouve presque comme un milieu de terrain. Et ce côté gauche est bien dégarni, il y a un gouffre par là. Hein. Voilà, Halilovic s'est fait déposséder, le contre sera pour Charbonnier. Au milieu de la première période, un but partout. Et des émotions. Et des émotions. Et un bon retour de l'AJ Auxerre qui a frôlé l'enfer pendant les 10 premières minutes. Et qui maintenant est bien dans la partie. La tête de la Slande, bousculée, oui. Là par contre, Melkenici l'a vu. c'est évident. On va essayer de se concentrer un petit peu plus du côté de l'AJ Auxerre. Parce que c'est un coup franc qui est peut-être meilleur que celui de tout à l'heure, un peu plus loin peut-être, mais plus au centre, plus dans l'axe. Et après les premières interventions de Drazen Ladic, on se dit que finalement, si le ballon est cadré, oui, il y a un coup. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer, exact. Monsieur l'arbitre qui fait bien, parfaitement bien mettre le mur à 9,15 m. La Slande, c'est... La Slande, voilà, la Slande dans le cadre. Oui, mais cette fois-ci, bon arrêt. De Ladic, il ne fallait pas la relâcher, car Saïb avait suivi. Ça repart avec Vitanovic, l'homme qui a manqué le pénalty tout à l'heure. Et qui a accéléré. Mahé, bonne intervention. Et bonne relance vers Diomède. Il y a du chemin à faire. Lamouchi à la lutte avec Toldo. Allez, oui, il ne peut pas la prendre avec les mains. Oh là là. Toldo. Ah, bien joué. Bien joué. Bien sorti avec Gaspard là. Et regardez qui est obligé de jouer arrière gauche. C'est Corentin Martin. Halilovic. Voilà, doucement. Oui. Faute de Martin. Joué très rapidement le coup franc. Attention, Halilovic. Jelicic. Gaspard qui s'est fait contrer. Allez, il faut sortir. Lionel est frappé fort dans ce ballon. Ah, bien joué. Il a gardé son sang-froid. Il n'a pas joué comme vous le vouliez. Non, mais il y avait la menace de l'attaquant croate. C'est pour ça que je pensais qu'il allait dégager ce ballon. Beaucoup de liquidité là de la part de Lionel Charbonnier. C'est dur ce qui lui est arrivé à la première minute parce que c'est un excellent gardien. Et quand il y a un tir détourné comme ça, malheureusement, les gardiens il a failli revenir. Pas faire grand-chose. Il a été pris à contre-pied, il a failli revenir sur le ballon, hélas pour lui. C'est arrivé la même chose à David Marot à Volgograd l'autre jour. Ah, je croyais qu'il avait sifflé, il avait le bras levé. Il y a un problème là pour dans le jeu de tête. Les Auxerrois dominent. Strinjar pour faire la remise en jeu. Ispanic. Toldo. Ispanic. Pamic qui s'est fait prendre par Sylvestre. Lamouchi, bien joué avec Saïb. Guerrero. Allez, sortir du pressing. Oui. Allez, il est là encore le ballon. Allez, Saïb. Ah oui, mais le contre est favorable à l'équipe du Croatia. Oh oui, superbe Goma. Et le public de Zagreb qui commence un petit peu à siffloter son équipe. Mahé, Diomède. Il n'est pas passé... Chaque fois qu'il rentre dans l'équipe de Giroud, Diomède, il met un but. Hein. Oui, il avait marqué un but bizarre d'ailleurs à Balanconi. Oui, celui-là aussi est un peu bizarre, mais il compte. Il est passé. Peut ajuster son centre. La tête de Sylvestre. Lasland. Ah, Thierry, on voudrait bien qu'il joue à 12 les Auxerrois avec... il va falloir le replacer, Stéphane Mahé. Il se laisse embarquer. Il fait d'ailleurs un superbe début de match, mais dans une position qui n'est pas habituellement la sienne. Il est plus devant que derrière. Et ils en profitent, les Croates. Ils vont vite sur le plan offensif. Excellent manieur de ballon, si on l'ose s'exprimer ainsi. Lamouchi qui a voulu reprendre ce ballon. Toujours au Serrois. Guerrero. Saïb. Oh, attention, ils ont perdu.
Le ballon, longue balle en profondeur pour Cvitanovic. Il est passé Cvitanovic et Goma se replace. Oui, bien. Ce sera une touche, mais c'est bien, c'est un moindre mal. Cvitanovic a fait leur mise en jeu, pas Mitch. Il ne faut pas qu'il se retourne, il ne faut pas qu'il se retourne. Verlat pourra sortir. Saïb. Martin. Lasland. Diomède. Passe Diomède, Oui, il faut les appuyer un petit peu plus. Les appuyer. Saïb. Diomède accroché, bénéficiera d'un coup franc. Ce sont les défenses qui souffrent, Thierry, en cette première période. Et on approche de la demi-heure de jeu avec toujours ce bon score de 1 but partout. C'est un corner, sorte de corner ouvert. Voilà, Diomède doit s'appliquer pour bien le poser. Sur la tête de Verlat, par Sur exemple. la tête d'un Verlat ou d'un Lasland, très bien. Ça sera un Goma. Ça sort pas. Non, ça sort pas. Lamouchi, ah mais ça c'est mal donné. Il a voulu le travailler ce ballon, le faire rentrer davantage que cela. Ladic. Ladic qui se dégage avec Mamic. Halilovic. Soldo. Soldo vers son avant-centre. Igor Pamic, mais il est bien pris lui. Et vous avez vu comme maintenant Franck Sylvestre évite que Pamic prenne le ballon de cette manière. Il essaie de jaillir devant lui. Voilà. D'intervenir avant qu'il ne se retourne. Il a senti qu'il fallait pas laisser jouer la puissance de cet attaquant. Gaspard. Halilovic. Jelicic. Oh là, la roulette. Pas mal ça. Oh là, il faut sortir, ouais, bien. Oh, beaucoup de jus, vous avez vu Charbonnier? Il a fait au moins 3 mètres en vol plané pour aller se saisir du ballon. Il la voulait, cette balle, il l'a eue. Alors que le ballon était passé sous la semelle de Franck Verlat. Très très belle journée en Croatie aujourd'hui sur Zagreb, c'est splendide. Encore un jaillissement de Sylvestre. Lasland. Ballon au Serrois. Saïb. Oui, bien fait pour Lamouchi, un peu profond. Mais il a contré ce ballon, Lamouchi. Et il est allé au contre. Et il y va au contre. Ah oui, bien joué. Très bien joué de la part de Slavko Hispanic. Mais là, ils ne sont pas sortis, hein. Oui, cette fois-ci, c'est bon. Attention. Verlat, bien fait. Goma. Quelques hésitations dans cette défense de la JOCR. C'est pas le genre de la maison. J'ai l'impression que Giroud va resserrer un petit peu les boulons à la mi-temps. Saïb, Martin, c'est bien fait, genre triangle. Mahé, Saïb à nouveau. Oui. Il fallait centrer, il y avait Lasland. Non, Thierry, non, alors. Ah oui, je crois, il appelait le ballon Lasland. Oui, mais enfin, il y avait le gardien de toute façon en barrage. Et regardez, Si on la revoit, il sort là. Il a la place de la mettre, mais bonne intervention du gardien. Martins. Et nouveau, non. Diomède. Oui, bien pris. Oh oui, non. Avec une faute. Ils ont obtenu 3 corners, les Auxerrois. Aucun pour le Croatia Zagreb. Et une superbe occasion là, à la suite d'un très très bon jeu collectif sur le côté gauche. Ladic. Et en continuant comme ça. Oui, Goma, bien. Guerrero. Guerrero, Saïb. Ah oui, super, fin de contrôle. Ouf, Lamouchi qui s'est fait un petit peu frictionner au passage. Halilovic pour Gaspard. Mais ce sera Sylvestre, l'autre numéro 3. C'est comme Sylvestre est allé tacler le premier, c'est lui qui a fait aussi le coup franc. Et toujours là-bas, sur ce côté gauche. 33e minute, toujours un partout. Mahé.
Sylvestre. Saïb. Martins. Ne pas perdre le ballon parce qu'ils sont à l'affût. Oui. Ils sont à l'affût, les Croates. Ah, c'est bien, Léo Comte. Là, il n'a pas manqué son dégagement, Ladic. Stefanic. C'est une montagne, Stefanic. Beaucoup de difficultés pour en faire le tour. Halilovic. Prise avec Martins. Halilovic. Remet ce ballon au centre. Bonne intervention de Sylvestre. Puis Guerrero qui dégage ce ballon. Skriniar. Pamic. À la lutte avec Sylvestre. Pas de faute. Dégagement de Saïb. Ils sont vraiment Opération Mamic. Très bons devant. Très bons devant. Et Goma, c'est Pamic qui lui est retombé dessus. Comme il va faire ses 85 kilos bon poids. Il se tient le genou. Ce serait un coup très dur pour Alain Goma. Non. Pas de civière, pas de soigneur. Non mais Monsieur Nietzsche, il plaisante pas. Hein. Ah bah non, c'est encore Sylvestre. J'ai vraiment du mal. Même coupe de cheveux. Oui, avec une faute de Turkovic que Monsieur Nietzsche a vue. La question Minitel de ce match, je vous la pose tout de suite. Auxerre a remporté en mai dernier sa première Coupe de France. Quel était son adversaire en finale? Était-ce Nantes? Était-ce Montpellier? Était-ce le Paris Saint-Germain? 36-15 code TF1. Question super difficile comme d'habitude. Donc la finale de la Coupe d'Auxerre contre Nantes, contre Montpellier ou contre le PSG. 36-15 code TF1 et vous allez gagner des billes, vous allez gagner des pins qui parlent. Vous allez gagner beaucoup de choses. C'est pas contre l'équipe du président Nicolin qu'ils ont fait la finale? Je m'en souviens plus. Goma. Contré. Lamouchi. Jelicic sur la tête de Verlat. La tête de Goma. Bien joué ça. Goma encore. Elle n'est pas passée, mais elle va aller en touche. Elle y est allée. Lamouchi très vite. Ah oui, dans l'axe. Vers Martins. Ah oui, Setchovic, le capitaine. Skriniar. Ouais, Saïb. Il joue plus vite les Auxerrois, alors il les déboussole un petit peu. Ah oui, mais là il joue trop vite. Ouais. Il a marché sur le ballon, Stéphane Mahé. Saïb, ils se sont replacés. Martins, à la limite des 16 mètres. Oh, comme elle vient. Ouais, c'est bien ça. bon arrêt de Ladic qui s'était avancé. Et sur le fermer frappe l'angle. de Moussa Saïb et surtout sur une mise en position remarquable de Corentin Martins. Guerrero, Mahé. Mahé toujours, Mahé qui est poursuivi par Pitanovic. Et qui a encore marché sur le ballon. Ouais. Et sur le côté là-bas, Gaspard, contré. On a rarement vu Corentin Martins défendre comme il le fait là. Et les circonstances l'obligent. Joué, dit monsieur l'arbitre. Car Pamic, qui échoue de plus en plus souvent, a tendance à se laisser tomber. Diomède change de côté vers Saïb. Contrôle. Ah oui, techniquement, ils sont bien. Hein. Ça bouge pas. Guerrero, Mahé. En continuant comme ça, ils vont aller au bout, les Auxerrois, pas de doute. Ah, Diomède, il faut revenir maintenant. Oui, il faut revenir parce que Gaspard a le ballon. Halilovic. Loin devant. La tête de Verlat. Dans le bon sens. Sylvestre. Loin devant. Jusqu'à Isvanic. Isvanic avec Auxerre. Soldo.
celui-là il est pas mauvais. Méfiant. Oui, ça superbe que- Guerrero. Allez, bon ballon de contre. Superbe Guerrero, ballon de contre avec Mahé. Guerrero. Il va changer de côté, Guerrero. Oui, et il se tient le bras le long du corps comme À la l'avait fait Beckenbauer. Beckenbauer, oui. Dans cette fameuse demi-finale Allemagne-Italie. Vous vous en souvenez tous, c'était en 1970 au Mexique. Et cette image avait fait le tour du monde du jeune Beckenbauer à l'époque. Avec son bras collé au corps. Corentin Martins. Beckenbauer qui, revenant sur le match d'hier, a été extrêmement sévère avec ses joueurs de Bayern Munich. Hein, dans les commentaires, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est pas le genre de la maison, hein. Martins. Guerrero. Martins. Ah oui, un petit peu trop de laxisme là, Lamouchi a perdu le ballon. Svetlovic. Sabri Lamouchi, c'est son baptême du feu. C'est bien sûr son premier match européen. Halilovic. Crocheté. Coup franc joué très vite. Voilà. Verfamic, la tête de Sylvestre. Oh là 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 là. Oui, Ouais, mais il joue pas le ballon, je vous prie de savoir m'excuser, mais Stepanic joue la faute. Pourtant, regardez la différence de taille, il a vraiment les moyens de jouer ce ballon de la tête et régulièrement il fait le dos rond. Et attention à un vilain coup franc là. 39e minute. Djurkovic est passé au-dessus. Jelicic. Oh, il Et a alors, remis. et alors, et alors Et but sur cette remise de la tête. Charbonnier battu. But pour Croatia Zagreb. Signé Soldo. Une tête au petit filet. Un ballon qui a navigué devant le but de Charbonnier. À la 40e minute, c'est une mauvaise minute pour prendre un but comme ça juste avant la mi-temps. Croatia Zagreb reprend l'avantage. Redressé ici par Vitanovic. Et un ballon qui va mourir dans la lucarne. Tête décroisée. Avec une faute de Martins et un coup franc. Il a crocheté Djurkovic. Pas vraiment mérité sur la physionomie de cette première mi-temps. Non, d'autant que je reste persuadé que le coup franc était bien sévère. Le coup franc qui a précédé ce but. Gaspard pour faire la remise en jeu. Halilovic. Oui, bien Mahé. Subtiliser le ballon au Croate. Soldo. Mahé reste par terre. Elle n'est pas sortie cette balle. Halilovic. À nouveau pour Soldo. Pleine euphorie. La tête de Guerrero. Martins. Lasland. Un petit fond. Alors que Mahé est au sol. Le vice-président de la JOCR, M. Bourgoin, nous disait que cet arbitre ne faisait venir la civière que si le joueur qui était blessé la demandait. Ça a dû être le cas. Alors qu'on en profite pour présenter nos condoléances au président de la JOCR, M. Hamel, qui a été victime d'un deuil cruel. Il a perdu son frère hier et nous sommes de tout cœur avec lui. Mahé qui est emmené sur la touche pour se faire soigner. Guerrero l'a été tout à l'heure. Et c'est maintenant au tour de l'arrière-gauche d'Auxerre de se faire soigner. Djurkovic bénéficiant d'un coup franc là. Pour une obstruction de Diomède. Soldo pour Halilovic. Martins. Contré. Guerrero. Diomède. Lasland. Il
était derrière. Bonne intervention de Mamić. Oui, il était derrière Mamić. Goma pour faire la remise en jeu. Martins, Goma. Oh là là, et faute là. Gigantesque faute de Turkovic. Pas méchante, mais alors enfin il l'a vraiment ceinturé. Et le public, Dynamo, car on n'a pas oublié qu'auparavant c'était le Dynamo de Zagreb, avec une faute sur l'Aslan, le non sifflé. Ils sont à 10 les Auxerrois. Skriniar. Mamić. Non. Bien joué la Mouchi. La tête de l'Asland. Skriniar. Goma. Un petit peu trop facile, Goma. Jelicic. Vitanovic, attention. Ouais. Bien joué Charbonnier. Goma. Saïb. Diomède a failli accrocher ce ballon. Jelicic. Et voilà le danger. C'est lui le danger. Avec une faute de Goma, estime M. Nicci. Ce Jelicic est au départ de toutes les actions dangereuses. C'est lui qui amène les accélérations. Ils sont deux. Le voilà, Jelicic. 44e minute. Et ce coup franc dangereux. N'oublions pas que c'est sur coup franc tout à l'heure que les joueurs du Croatia Zagreb ont pris l'avantage. Et à nouveau la civière pour Jelicic. Je me demande si les plus fatigués à la fin de la rencontre, ce ne seront pas les brancardiers, très sollicités par monsieur Nicci. Attention aussi, qualité technique, mais aussi qualité de la frappe de balle chez les Croates. Je crois que M. Nicci va faire reculer d'un mètre ou deux. Voilà qui est fait, le mur de la JOCR. Halilovic. Ouais. Mamić. Voilà. Ouais. Combinaison un petit peu manquée, en tout cas beaucoup trop téléphonée. Goma. Oui, superbe. Il a eu le contre pour lui. Martins. Oui. L'Asland, la Mouchi. L'Asland. Il n'est pas passé. Ah, ils ont du mal à faire partir là. Lui. Et Jelicic va revenir sur le terrain. Ivanic qui a donné derrière. Mamić. Ivanic. Soldo. Soldo poursuivi par l'Asland. Une faute du Bourguignon. Lorsque l'on joue les arrêts de jeu, il y en a eu beaucoup. Gaspard. Ivanic. Fait circuler le ballon vers Soldo. Turkovic. Verlat. Goma. Saïb. Guerrero. Pied gauche vers Saïb sur le côté. Tout de suite pour l'Asland. Un Et intervention de Turkovic. Ah oui. Et le contre va bénéficier au... Dommage. C'est pas la sécurité sociale. Non, je peux vous dire que c'est pas du tout ce que voulait faire Ladic. Mes ententes avec son capitaine Ivanic. Il a encore un petit peu de réussite. Il en faut pour récupérer cette balle en sortie de but.
Mi-temps sifflé par Monsieur Nicci. 2-1 en faveur du Croatia Zagreb. But de Jeličić, première minute, et de Soldo, 40e. Contre un but de Diomède à la 21e, rien de perdu. On retourne à Boulogne pour une page de pub. Il reste 45 minutes. Tout est possible ici. Zagreb, à vous, Boulogne. Retour à Zagreb où l'arbitre Monsieur Nicci est en train de regarder si tout le monde est prêt avant de donner le coup de sifflet qui va lancer la deuxième période. Je vous rappelle que Croatia Zagreb mène par 2-1. L'équipe du président Blažević, l'ancien entraîneur du Football Club de Nantes. Très beau costume cravate, ça le change du survêtement et il est là quand même sur le banc de son équipe. Il s'en tire bien en menant au repos. Mais il reste 45 minutes, Jean-Michel, au Bourguignon. Sans oublier que Lionel Charbonnier, à la 12e minute, a détourné un penalty tiré par Kitanovic. Par contre, les Bourguignons avaient refait largement surface. Et c'est vrai que sur le vu de la première mi-temps, de la première période, on peut considérer qu'ils ont pris un but un petit peu ballot, le second sur coup de pied arrêté, avec un ballon qui a largement navigué et longuement navigué devant la cage de Lionel Charbonnier. Bon dégagement, Pamic, Gaspard devant lui, Turkovic en deux temps, ballon en profondeur, c'était désigné à Stevatovic, Taïb, Lamouchi, la touche sera pour Auxerre. Auxerre qui aura 24 jours, 24 heures plutôt, de récupération supplémentaire, c'est normal. Ils joueront les Auxerrois à 20h contre Lille et dimanche. Oui, il y aura du reste 2 matchs comptant pour la 9e journée dimanche. Un Lyon-Paris Saint-Germain qui sera retransmis à 18h par nos amis de Canal+. Et ce match donc entre Auxerre et Lille, 20h, stade de la Baie des Champs. Et Giroud m'a dit de vous signaler que l'une des 2 nouvelles tribunes sera ouverte à cette occasion. Quant à la deuxième, qui donnera un air de fête au stade de la Baie des Champs, elle sera ouverte pour ce match retour dans 15 jours contre Croatia Zagreb. Et la première action dangereuse, encore au départ, le dénommé Jeličić. Diomède. Jeličić, toujours très présent, rapidement joué. Diomède, c'est pas appliqué, contré par le capitaine de cette équipe, c'est-à-dire Isvanic. Et attention à Alilovic qui a bien été contré par Martins. Là, Alilovic, pour Pamic. Ils ont manqué un petit peu l'écran tous les deux, mais le ballon est toujours pour les Croates. Alilovic, il est passé. Centre au deuxième poteau et ballon mis en touche par Taïb. Ils reviennent comme ils avaient commencé leur match, avec une pression sur le but de Charbonnier. Alilovic pour Pamic. C'est pas compris avec Jeličić. Verlat. Sylvestre. Attention, il a failli récupérer ce ballon de la tête, Vitanovic. Pas trop jouer décontracté. Voilà, ballon perdu. Ils vont vite devant, ils vont très vite. Attention, Turkovic, il est passé. Ouf. Il y aura une faute et il y aura un bon coup franc encore pour cette équipe du Croatia Zagreb. Et ces longues courses des joueurs de Zagreb mettent toujours en difficulté les joueurs d'Auxerre, obligés de commettre les fautes pour stopper les incursions, soit de Jeličić, soit de Mihajlovic, et ici de Turkovic. Coup franc bien placé. Il y a Jeličić.
Il y a également le numéro 11, là, c'est-à-dire Zvitanovic. Au-dessus, heureusement. Le pied gauche de Zvitanovic n'est pas celui de Dragan Zazic. Ah, Zazic, quel joueur c'était ça. Il a régalé la foule corse, celle de Bastia. Ah oui, à Furiani, on s'en souvient encore. Lamouchi qui a voulu écarter. Les ballons toujours. Encore c'est Halilovic. Un 3 contre 3. Pamic. Pas de faute. Oui, bien. Et il est encore sorti. Lionel Charbonnier pour aller au-devant de ce ballon. Sixième minute de la deuxième période. Toujours 2-1 pour le Croatia Zagreb. Lasland. Soldo qui a donné à Stitanovic. Svanic, oula. Lasland qui était à la, Verlat, pardon, qui était à la lutte avec Pamic. Mamic. Derrière lui, Isvanic. Il n'arrivait pas à attraper ce ballon, les Auxerrois. Soldo. Pour l'instant, les patrons sur le terrain, ce sont les Croates. Faute sur Diomède de Gaspard. Cela va permettre aux Auxerrois de prendre un petit peu ce ballon dans les pieds. Diomède pour Lasland. Soldo. Auteur du deuxième but. Ah, pas mal. Qui s'est permis un petit pont, osé et réussi. Oui, la tête de Sylvestre. Il revenait d'une position de hors-jeu, mais il est... Ah si, il est sanctionné. Soldo, à nouveau balle au pied. Pamic. Il s'est relevé plus vite là. Panic. Ah oui, Halilovic. Et il est passé encore le petit pont. Ah oui. Halilovic, il a des champs, attention. Heureusement. Martins. Et maintenant, c'est de l'autre côté. Bon ballon de contre là. Allez, Il faut aller au bout. Oui, jusqu'au bout. Ah, ça va être dur là parce qu'il est derrière Lilian Lasland. Ouais, bon retour de Turkovic. Il a peut-être pas un petit peu timide là-dessus, peut-être Sabri Lamouchi. Martins. Oui, bien joué. Mais ce sont les Bleus qui récupèrent le ballon. Avec une poussée, une sortie de Skriniar. Et un retour de Saïb. Verlat. Sur le côté. Diomède de la poitrine. Bien joué devant. Mais la balle est mise en touche par Gaspard. Martins. Il a accroché Diomède, monsieur. Oui. Diomède qui les fait souffrir, les défenseurs. Ah là, il a été bien pris, bien contré. Relance de Svetkovic. Et un duel, un match dans le match entre Sylvestre et Pamic. Lamouchi. Non, là, il ne faut pas s'embarquer dans ces dribbles latéraux. Voilà. Goma. Donner de la profondeur au jeu. Saïb. Lamouchi. Non. Dans les tribunes. Sortie de Isvanic. 28 ans, capitaine de cette équipe du Croatia. Qui dispute aujourd'hui son 470e match avec le Croatia Zagreb. La touche pour les Blancs, pour les Auxerrois. Alors que la nuit tombe sur Zagreb et que l'on a allumé les projecteurs au stade Maximir. Oui, mais pas de problème pour Ladic, le gardien de but des vainqueurs de la Coupe de Croatie l'an passé. Appel de balle formidable de Turkovic. Pamic. Gaspard contré.
Mais la touche sera pour lui. Que dit l'arbitre, touche. Pour Croatia Zagreb. Toujours Gaspard. Halilovic, attention, il est dangereux celui-là. Avec une faute de Martins. On se calme et on joue le ballon à l'endroit où a été commise la faute. Voilà. Elle n'a pas sorti encore de carton, monsieur Litchi. Halilovic. Pamic, oh, c'est bien fait. Jelici. Superbe ballon, superbe ballon. Oui, ça va. Non, il a raison parce qu'il pouvait la redresser cette balle. Lasland bousculé, exact par Toldo. Je pense que Jelicic ne restera pas longtemps au Croatia Zagreb. C'est vraiment un joueur d'une qualité exceptionnelle. Ça me dirait quelqu'un que je connais, il aurait largement sa place au CO Chaplan en critérium du dimanche matin. Oui. Tiens, à propos, on peut souhaiter bonne chance à toutes les équipes qui vont disputer le deuxième tour de la Coupe de France ce week-end en France, et notamment au Variété qui jouera à Grigny contre l'équipe de Grigny. Match difficile s'il en est. Avec une touche là-bas pour Auxerre. Guerrero, ça a l'air d'aller mieux son bras. Allez, il faut récupérer et venir un petit peu devant le but Mahé. Oui, de Ladic. Car on n'y est pas venu beaucoup. Frappe de Lamouchi. Comme bien. Ah oui. Pied en avant, pied en avant. Oui. Pied en avant de Martins. Ce n'est pas un mauvais résultat. Non, mais 2-2 c'est mieux. Mais 2-2 c'est mieux. Et 2-3 c'est encore beaucoup mieux. Oui. Et pour l'instant, les Auxerrois sont vraiment traumatisés par ce but suffisant. Le second. Oh, le premier était aussi un petit peu bébête. Le premier, ce sont des choses qui arrivent. Un ballon détourné, ça va dans les buts. Ce sont des choses qui arrivent. Mais le second, il y a eu un peu de relâchement là. Oui, bon dégagement de Gomard. Récupération Lamouchi. Sur le côté Saïb. Lamouchi. Lamouchi toujours. Skriniar a récupéré ce ballon. Lamouchi. Elle n'est pas passée, il a oublié Guerrero. Et Pamir a un ballon de contre il faut se pour replacer. l'équipe du Croatia. Ils sont nombreux là, ils sont nombreux. Il peut écarter du bras. Mahé face au ballon. Bien Mahé. Avec une faute contre lui. Donc il va bénéficier du coup franc. C'est joué rapidement. Martins. Pamic qui fait essentiellement jouer sa puissance. Pas tout à fait le style et pas tout à fait dans le style de l'équipe. Guerrero. Pour Saïb ce ballon. Récupération Guerrero. Verlat. Guerrero. Attention. Ballon en profondeur pour Pamic. Il faut prolonger. Voilà, bien joué Lionel. Charbonnier qui a mis ce ballon en touche. Protégé, il était par Franck Sylvestre. Pamic toujours. Faute sur Sylvestre. C'est une lutte psychologique entre Pamic et Sylvestre. C'est celui qui attaquera le plus vite le ballon. 14 minutes en deuxième période. Guerrero. Saïb. Lasland. Allez, il faut y aller quand on Oui, on peut y aller tranquillement, on ne sait jamais. Prendre des risques insensés, ce gardien. Gérard. Gaspard, pardon. Gaspard. Oui, bien. Non, Gérard, c'était avant. Gérard, c'est autre chose, oui. Gérard, c'est autre chose. Vous connaissez pas, vous, le boucher des Lilas? Le boucher des Lilas, c'est son anniversaire aujourd'hui, figurez-vous. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Ah oui. Qu'est-ce qu'il est bon, c'est Jelicic. Jelicic. Là, il y a faute de Halilovic sur Martins.
Vous mettez dans la même équipe Jelicic et Corentin Martin, s'ils vous rendent le ballon, comme un porte-clés. Allez. Vraiment. Guerrero change de côté vers Verlat. Dynamo. Saïb. Visiblement le public estime faute. Non. Non, Ah bah non. attention. Elle va pas. Petkovic. Et corner. Corner quand même. C'est le premier corner pour le Croatia. Ils n'en ont obtenu aucun en première mi-temps. Et là, c'est le premier de la deuxième. Et Cvitanovic qui a obtenu le corner va le frapper lui-même. Les grands sont montés. Il y a Pamic bien sûr, mais il y a Soldo. Attention. Oh là 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 là, il a été balancé Lionel Charbonnier, mais il avait eu le temps de boxer ce ballon. Jelicic contré par Mahé. Ah, tous les bleus pratiquement sont là, sauf Ispanic, le capitaine qui était resté derrière. Le voilà balle au pied. Voilà, on fait circuler le ballon. Soldo et le public qui siffle. Il voudrait que les joueurs aillent devant, marquer d'autres buts. Il estime le public de Zagreb que ça n'est pas suffisant ce 2-1. Et vous les entendez manifester. Pamic. Jelicic. Il met une panique terrible. Chaque fois qu'il touche le ballon, il a à peu près toutes les qualités. Et une petite chance pour la JOCR. Jelicic a baissé ses chaussettes, a mis-mollet. Ce reste les premiers signes de la fatigue. Je voudrais le souhaiter parce qu'il survole le milieu de terrain, ce joueur. Josko Jelicic, à peine 23 ans. Oui, Mamic loin devant. Pas de problème. Lasland derrière lui. Mamic. Skriniar. Elle n'est pas sortie. Bien battu. Oui. Lasland encore. Ah non, c'est son coéquipier qui l'a fait tomber. Oui, c'est vrai que c'est son coéquipier. C'est Jelicic qui avait fait tomber Pamic. Et l'arbitre qui aide Lamouchi à se relever. Ça va être dur pour Sabri Lamouchi, qui évoluait l'an passé à l'Est en deuxième division. 18e minute. Voilà, Oui, voilà, bon voilà jaillissement comment on l'a dit. de Stéphane Mahé. Oh là 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 là, Oui. vilain oui. tacle de Gaspard. Oui. Et pas de carton rouge, et Non. pourtant... Gaspard a dû labourer un petit peu la cuisse de Lasland. Colleter n'en avait pas fait plus. Il a pris 3 matchs de suspension en Coupe d'Europe. Mais peut-être que M. Nietzsche a oublié ses cartons. Sylvestre. Lasland. Lamouchi. Mamic là-bas. Sur le côté. Skriniar. Attention. Jelicic. Bon centre, Quel centre. Oh, attention, le contre. Ouh là là, la Charbonnier qui s'est jetée courageusement. Ce sera un corner. Car Turkovic était là sur un bon centre encore de Jelicic. Ah, il y a le feu chaque fois que Jelicic touche le ballon. Hein. Ce qui est à craindre, Thierry, c'est que depuis la reprise, on n'a pas beaucoup vu Drazen Ladic, le gardien du Croatia, en action. C'est Charbonnier qui a été sollicité.
Croatia. Et on le sentait venir, hélas, pour la JOCR. Avec une grosse erreur de marquage. Tout seul face au but de Charbonnier. Pas content Charbonnier. Parce que lui aussi le sentait venir. Il demandait à ses défenseurs d'être présents au marquage. Et là, c'est beaucoup plus dur. 3 buts à 1 en faveur du Croatia Zagreb. Il faut réagir. Auxerre, comme l'a fait Nantes en URSS il y a 48 heures. Car pour l'instant, ça va mal. Halilovic. Et au départ de ce corner, c'était encore un bon débordement de Jelicic. Pour l'instant, est le bourreau des Auxerrois. Martin, la tête de Diomède, Isvanic qui laisse jusqu'à son gardien. Tête de Sylvestre, Saïb. Encore lui, Martin. Ah, Jelicic qui est venu subtiliser le ballon. Et il a commis une faute. Non, c'était pas à l'endroit où a été commis la faute, donc on va rejouer ce coup franc. Sylvestre. Diomède. Ah, il est passé cette fois-ci. Ah oui, mais il y avait personne. Si, peut-être Saïb là. La Mouchi contrée. Ah, un peu de réussite pour Isvanic. La récupération Pamic. Lasland. Diomède sur le côté, un peu vexé, les Auxerrois, il pousse là. Ah ouais, il a manqué son centre. Ouais, il a eu passe peur là, quand il derrière. a vu arriver Pamic à grandes enjambées. Et Diomède a mis ce ballon derrière le but. « 23e minute de la deuxième période. 2 buts d'avance pour les Croatiens. Maé, Isvanic. Halilovic. Il souffle un petit peu, les Croates également. Oui. Jelicic derrière lui, Isvanic, Mamic, sur le dos. Maé, Sylvestre. Ah, c'est un beau duel, hein. Pamic, Sylvestre. Gaspard en touche. Martin. Et les Auxerrois moralement atteints. On Oui. le sent. On les sent hésitants. Pas de faute, estime monsieur l'arbitre, il était à 1m50 de l'action. Pamic. Guerrero. Saïb. Maé. Verlat. Saïb.
Martin. Ça ne passe pas. Non. Bonne défense des Croates. Il manque toujours 1 mètre, 1 mètre 50. Et pas de faute si quand même. Si. Il manque toujours 1 mètre, 1 mètre 50 aux Auxerrois en cette deuxième période. Ils n'osent plus trop s'engager car chaque fois qu'ils perdent le ballon et que ce ballon vient devant le but de Charbonnier, il y a danger. Grignard est au sol. Et ballon mis en touche Je crois par pas que ça va- Ivanic. Je crois pas que ça va changer quoi que ce soit. Deuxième mi-temps difficile. Nae. Guerrero. Saïb. Guerrero. Premier étage. Presque. Du stade Maximir de Zagreb. On est content du résultat du côté du Croatia. Latland. Guerrero. Pas de possibilité de venir devant ce but de Nadic. Ça commence à faire beaucoup. Attention, il va vite. Petanovic sur le côté droit. Malgré son numéro 11. Alilovic. Martin. Diomed. Saïb. Goma. Saïb. Diomed. Il va s'enfermer. Il a frappé dans la terre, Saïb. Il s'était enfermé. Ça manque un petit peu de mouvement. On reste quelque peu dans les starting blocks du côté de la JOCR. Il reste 18 minutes à jouer. Et là, surtout ne pas en prendre un autre. Hein. Surtout. Oui, parce que déjà, avec ce score, 3 buts à 1, pour le Croatia Zagreb, il faudra vraiment un exploit au match retour. Goma. Saïb. Alilovic. Oh là là, la fausse piste a réussi et Goma est revenu. Goma est revenu, oui. Et regardez comme ils sont fébriles. Les jeunes Auxerrois. Ballon pour Gaspar là-bas, Ivanic. Soldo, Ivanic. Mamic. Soldo. Ivanic. Soldo. Ouais, mais pendant ce temps-là, les Auxerrois sont sevrés de ballon. Ivanic avec Pamic. Attention au contre. Allons-y. Laslan. Hors-jeu. Ah, dommage. Ils étaient montés très haut, les joueurs du Croatia. Et ils ont bien mis hors-jeu Saïb. Pas de problème. Alilovic. Vergelicic. Ouais, il provoque la faute de Guerrero. Grignard, centre derrière le but de Charbonnier. Alors qu'on ne va pas tarder à rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Et que c'est très difficile pour Auxerre.
Charbonnier. Lasland. A beaucoup battu Lilian Lasland, mais n'aura pas eu beaucoup de réussite. Accroché, Diomède. Un contre, le ballon ne va pas sortir. Ils ne s'embarrassent pas de fioritures, les joueurs croates. Martins. Pas beaucoup de solutions pour Corentin Martins. Lasland. Martins. Ouais. Il va bénéficier d'un coup franc Martins pour cette faute de Lilovic. Le pied gauche de Diomède. Ça peut être intéressant. En tout cas, il faut tout faire pour que ce soit intéressant. Et pour essayer de mettre le danger sans danger. Oui, bravo. Bonne sortie de Ladic. Il est là pour ça, mais il l'a bien fait. Par contre, ça relance. Lamouchi. Martins. Et là. Lasland. Oh, c'est dommage. Ah là 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 là. C'eût été mieux au fond. Bonne déviation de Corentin Martins. Et bien placé, Ladic, il a pu arrêter ce ballon. Goma. Touche pour les Bleus, touche pour le Croatia Zagreb. Gaspard pour faire la remise en jeu. Pamic. Joué. Guerrero sur le côté. Saïb. Il faut se présenter devant le but de Ladic tout de suite. Voilà, tant pis, mais le centre c'est est qu'il fallait raté. faire. C'est dommage. Itzvanic. Loin devant. Svetkovic. Avec une faute. Faute sur le numéro 11. Stanovic. Elvis Scoria. Pour un changement du côté du Croatia Zagreb. Itzvanic. Soldo. Itzvanic. Soldo. Oui, Corentin Martins. Ah, c'est un match sérieux et dur. Le coup de vis, Il a pris et Sylvestre expulsé. Il l'a vu donner un coup, monsieur Nietzsche. Ouais. Coup provoqué. J'en suis moins sûr que ça. Et carton jaune à Lilovic. Et carton rouge à Sylvestre. C'est dommage. C'est dommage, c'est vrai que c'était un parfait coup de vis dans lequel a mordu complètement Franck Sylvestre. Il y avait eu un accrochage. Et on va changer du côté de Auxerre. On va faire rentrer West À la place de Diomède. Un défenseur pour un attaquant. Et un changement aussi. Turkovic qui sort pour laisser sa place à Scoria du côté du Croatia.
Frédéric Pamir. Et c'est Vitalovic qui est venu là, il n'avait rien à faire dans cette affaire-là, et c'est lui qui est venu provoquer Franck Sylvestre. Gaspard avec Ladic. Un match qui va sûrement laisser un goût amer aux joueurs de la JOCR. Gaspard. Et 10 minutes à tenir, car maintenant il faut tenir. Istvanic qui a relancé sur le côté gauche là-bas. Coria, premier ballon. Nae. Taïb. Avec une faute sur Taïb. Il n'aura pas sorti souvent le carton, monsieur Nietzsche, mais là il a tout sorti d'un coup. Hein. Oh là là, quelle erreur, quelle erreur. Il ne l'aura pas, Taribo West, il ne l'aura pas. Attention. Coria. Centre. Taïb. Guerrero. Lamouchi. Lasland. Ils n'arrivent pas à se mettre en position de tir, les joueurs d'Auxerre. Interception vers l'As. Et il n'y arrivait pas 11 contre 11, ce sera encore plus difficile maintenant. Oui, avec une faute là. Faute de Soldo sur Lasland. Verlat. Goma. Avec Lamouchi, Goma toujours. Guerrero. Martin. Goma qui appelle sur le côté droit. Il prend le ballon, allez, il faut s'appliquer. Lamouchi. Martin. Ah, il a se hésité. sent un peu gêné, oui, parce qu'il y avait dans Lamouchi. sa course Lamouchi, oui. Alilovic. Soldo. Mae devant Scoria. Oui, bien fait, malgré avoir été accroché par le maillot. Scoria qui met en touche. Même les ramasseurs de balles sont vicieux. 7 minutes. Ne presse pas pour... Prendre ce ballon, coupe un petit peu l'élan. Avec un changement de joueur, le deuxième au Croatia Zagreb. C'est le numéro 14, Stassi Varecic, qui va rentrer à la place de Jelicic, qui sort sous les applaudissements. Bien mérité. Il aura été super. Grand match de ce numéro 8, Josko Jelicic. Et ici on connaît le football, personne ne s'y trompe. Stassi Varecic. Martin perd le ballon. Alilovic. Goma. Taïb. Deuxième mi-temps, largement à l'avantage, malheureusement, oui. pour les Auxerrois du Croatia Zagreb. Autant ils avaient fait jeu égal, même plus en première mi-temps, les Bourguignons. Autant en deuxième, ils ont laissé la maîtrise du jeu à leurs adversaires. Istvanovic. Et pour l'instant, ils ne sont pas sur la voie, ils s'arc-boutent devant le but de Charbonnier pour éviter le pire. Ah non, ballon perdu. Lasland est venu le rechercher. Martin. Alilovic. C'est la fatigue. Ouais. West, Lamouchi, West. Allez, à droite. Voilà. Un bon centre. Ah, Ah non.
Il s'est laissé emporter par sa fougue. Ça arrive au Ouest. C'est certainement pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Non, car il y avait Lasland qui était là à 2 mètres, 2 mètres 50 du but, face au but. Cette frappe à angle fermé. Manque de lucidité. Dans les 5 dernières minutes. On a l'impression que le Croatia Zagreb se contente largement de cette avance de 2 buts. Oui, Mais, il s'estime apte à pouvoir la gérer sans doute au match retour. On dit que cette équipe du Croatia Zagreb est très très bonne à l'extérieur. ouais, mais comme Auxerre est très très bon à domicile. Voilà. Ça nous donnera un match à l'occasion, dans 15 jours, des matchs retour de ce premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Soldo, Famic, reprise avec Ouest. Contrée et balle au blanc. Ah, ils sont briefés, les ramasseurs de balles. Ils sont... Une main de Halilovic, un bras plus exactement. Verlat. Halilovic derrière. Soldo. Longue balle en avant. À la chute. Goma. Mahé. Martins. Vers Saïb. Verlat. Saïb à nouveau. On s'en sort pas là. On n'arrive pas à progresser du côté de la JOCR. Martins. Dernière minute de cette partie. Lasland, il a voulu donner sur le côté. Ah là, les Saïb. ententes. Attention, car le ballon est récupéré immédiatement par Citanovic. Coria, la touche à qui? Au bleu. L'affaire est mal engagée, mais c'est pas perdu. Pas encore perdu pour la JOCR. Ce sera dur hein, dans 15 jours. Ah oui, ce sera très difficile parce que c'est une bonne équipe, ce Croatia Zagreb. Mais Saguirou le savait avant que ne débute ce premier tour. Il est tout seul là-bas. Oui, il est tout seul. Le centre passe devant et la balle mise en corner par Stéphane Mahé. Non, non, elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Ah bah non. Oui. Ouais, monsieur l'arbitre pris à son propre jeu. Elle n'est pas sortie, elle a longé la ligne, elle a touché le poteau de corner, mais elle n'est pas sortie. Voilà encore une nouvelle occasion. Oui, parce que sur ces corners, il balance devant le but et Charbonnier peut dégager. Et là, on a joué la compensation. Ça me semblait normal, car il n'y avait pas corner. Un match dur qui va laisser des traces dans les organismes auxerrois. Heureusement qu'il ne joue que dimanche soir à 20h contre Lille, au stade de la Baie des Champs. Et les supporters bourguignons devront être là derrière eux pour les encourager pour cette 9e journée du championnat. Ouest. Lamouchi, elle est sortie. Elle est sortie. Elle est blanche. Maigre consolation pour Sabri Lamouchi. Dernière minute du temps réglementaire. Un blanc, ce sera Verlat. Chercher Lasland. Mahé. Lasland. Oui, bien. Mahé, alors que Lasland a été balancé. Oh, ben oui. Mais comme Lasland avait été balancé au départ, il ne pouvait pas être devant le but, ça c'est sûr. Ah, que c'est dommage. Pas d'action. Et c'est vrai que lorsqu'ils arrivent à jouer vite et à une touche de balle, ils mettent cette équipe en danger, mais ils l'ont fait trop peu souvent. Surtout en deuxième mi-temps. On joue les arrêts de jeu.
Ivanovic. Coria. Ah, ils sont malins ces joueurs de la Croatie. Ils ne sont pas que malins, ils ont aussi du talent. Ils ont du talent, oui, c'est vrai. C'est vraiment une belle équipe. Soldo, Ispanic. Enfin, bien qu'ils soient jeunes, ils ont déjà un métier très consommé. Ispanic. Avec Blažević, ils ont un maître en la matière. Soldo. Attention, il faut l'attaquer. Une main de Soldo. Toujours pas à la fin du match. Non, on joue les arrêts de jeu depuis 1 minute. Verlat. Guerrero. Mae. Gaspard qui a donné à son gardien. Ça repart. Mamic. Ivanic. Soldo. Mamic. Sasivarevic. Ivanic. Sasivarevic. Dernière entrée. Bonne frappe à côté du but de Charbonnier. Ce sera sans doute la dernière occasion. 2 minutes déjà que le temps réglementaire est dépassé. Il va falloir déjà préparer ce match retour dans les têtes des Auxerrois. C'est une honte le petit jeu des ramasseurs de balles. Je dis simplement que c'est honteux. Parce que si on leur apprend à tricher déjà... Ah oui, mais non, mais c'est sûr. Ça, là, je vous dis, c'est sûr. Parce que pour amener le ballon pour faire 25 mètres, il y a 5 ramasseurs de balles qui l'ont touché. Charbonnier. La tête de Goma. Martins. Lasland. Ivanic qui a mis ce ballon en touche. Monsieur Nietzsche qui a regardé le chrono. Mae. Faute. C'est la fin. C'est fini. 3-1, donc Auxerre a perdu ici face au Croatia Zagreb. Match retour dans 15 jours. Ici Zagreb. À vous Paris. Merci Thierry et Jean-Michel. Une défaite donc pour la Auxerre qui devra au match retour l'emporter sur le score de 2-0. Ce sera difficile, mais c'est tout à fait possible. Avant de vous quitter, quelques résultats dans cette Coupe des Coupes, quelques matchs qui se sont joués dans l'après-midi. Sachez que le CSKA de Moscou a battu le club hongrois de Ferencváros 2-1. Le club espagnol du Real Saragosse a été battu en Roumanie par un club quasiment inconnu, Gloria Bistrita 2-1 également. Le club bulgare de Pirine a été en revanche battu à domicile par le Panathinaikos d'Athènes 2-0. Et puis le club slovène de Maribor Branik reçoit actuellement l'Austria de Vienne, mais nous n'avons pas encore le résultat. Voilà, dans quelques instants, le Bébé de Show, suivi du journal de 20h qui est présenté comme chaque soir par Patrick Poivre d'Arvor. Passez une excellente soirée sur TF1. Au revoir. Le foot sur TF1 avec les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir.